Pas toujours facile de respecter la distanciation lors d'une visite officielle. Devant les élèves, même le ministre en convient. Vous savez pourquoi? D'abord, vous savez qui je suis? Oui. On vous a prévenu? Parce que là, on est un peu nombreux quand même. Mais l'objet de la visite de Jean-Michel Blanquer, c'est bien de conforter les débuts de la campagne de tests salivaires dans les écoles. À l'avant-cours, des infirmières scolaires ont recueilli les échantillons. Ce sont en particulier elles qui seront sollicitées dans les semaines à venir. On va essayer de la mettre en place avec les moyens que l'on aura, parce qu'il faut voir aussi les moyens des laboratoires, puisque c'est eux qui doivent analyser aussi. Donc il faut qu'ils aient les moyens de les analyser, de pouvoir rendre les résultats. Des infirmières scolaires de moins en moins nombreuses dans les écoles. Alors qui d'autre pour atteindre l'objectif ambitieux du gouvernement, 300 000 tests par semaine en France dès la mi-mars? Il y a un protocole qui est défini de manière précise, comme tous les protocoles sanitaires. Donc là, en l'occurrence, ce sont des personnels spécialisés qui viennent des agences régionales de santé. Et ensuite, le reste des personnels de l'éducation nationale peuvent être volontaires pour aider, mais pour aider notamment dans la supervision vis-à-vis des enfants ou parfois le suivi administratif de ce qui se passe. Car la polémique a vite enflé ces derniers jours. Des enseignants ont pu penser qu'ils seraient mis directement à contribution. Certains documents ont, selon les syndicats, laissé planer le doute. Il va falloir être clair, effectivement, et avoir des consignes qui ne soient pas mises en place en fonction des académies, en fonction des recteurs, rectrices. Enfin voilà, il faut quelque chose de clair, de national, qui définisse les tâches de chacune et chacun dans le cadre de nos missions. 90% des parents avaient donné leur accord. 78 enfants de l'avant-cours ont donc été testés ce matin. Résultat, sous 48 heures.